Dans le dernier épisode, je pense que si vous l'avez vu, vous avez vu que j'ai reçu une yaourtière il y a pas très longtemps. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec un litre de lait, c'est à peu près ce que vous faites, vous remplissez les 7 yaourts. Donc c'est de la marque Clean, comme vous pouvez voir, c'est cette marque-là qui m'a gentiment envoyé des produits en test. Je suis ravie de vous retrouver dans l'épisode 7 de cette série Zéro Déchet et c'est l'anniversaire de ma fille. Ma fille va avoir 3 ans. Je me suis dit cette année que ça pouvait être sympa de partager ça avec vous parce que du coup c'est aussi je pense une problématique que vous pouvez avoir chez vous si vous avez des enfants. L'année dernière on avait fait un anniversaire un petit peu féerique, un petit peu sympa. J'avais d'ailleurs fait un article sur le blog si ça vous intéresse d'aller voir. Donc j'étais pas encore dans cette démarche zéro déchet, j'étais déjà dans la démarche du bio naturel mais pas encore dans cette démarche de faire moins de déchets en tout cas. Et c'est vrai que les anniversaires c'est ça qui pose souci un petit peu, c'est de faire beaucoup de déchets. Cette année, bien évidemment, je vais pas refaire le même type d'anniversaire puisque bien évidemment si vous suivez mes vidéos, ça serait complètement logique que je suive ma démarche. Donc cette année, j'ai décidé de faire un anniversaire complètement différent. Donc au niveau des cadeaux, pour ma fille, de limiter vraiment les cadeaux parce que elle est petite, il y a quand même pas mal de jeux à la maison, même si j'avais déjà fait un tri, je pourrais encore en refaire un parce qu'il y en a encore beaucoup trop. Fin d'année, je vais aller faire une braderie, donc je vais vendre énormément de choses. J'ai un petit souci, c'est que je n'aime pas jeter ce qui n'est pas cassé ou usé, etc. Puisque j'estime que ça peut servir à quelqu'un d'autre. C'est pas parce que nous on n'a pas besoin que ça peut pas servir à quelqu'un d'autre. Au niveau des cadeaux cette année, j'ai fait très simple. J'ai limité vraiment la quantité de jeux. Et dans un deuxième temps, j'ai essayé de cibler des produits qui sont un petit peu plus éducatifs. Sachant que, je vous en ai jamais parlé dans les vidéos, mais depuis maintenant quasiment un mois, je cherche à vendre ma télé qui est juste ici. Puisque en fait, je ne regarde plus la télé maintenant. Et je me rends compte, c'est pas forcément utile. Et quand on ne regarde pas la télé, on fait tellement d'autres choses à côté qui sont juste géniales. On a du temps pour nous. Et chose invraisemblable, c'est que moi, j'étais une accro il y a 10 ans, une accro de la télévision. Je ne sais pas combien d'heures je regardais la télévision par jour, mais ce qui était énorme. Et de voir que 10 ans après, c'est un petit objet qui ne me fait plus rien. Je vous montre ça. Alors ouais, je pense que quand certaines personnes vont voir ce livre, vont se dire mais la fille en fait, elle a acheté Disney quoi. C'est pas trop du tout dans la démarche écologique. Je ne suis pas du tout Disney. Ce qu'il faut savoir c'est que j'ai énormément de mal à acheter ce genre de truc. Le seul souci c'est que ma fille elle a regardé des dessins animés La Reine des Neiges et elle en est folle. Donc j'ai cédé. J'ai fait une petite concession, j'ai acheté un livre au lieu d'acheter des vêtements parce qu'elle rêve d'avoir des vêtements La Reine des Neiges bien évidemment. Donc j'ai acheté le livre La Reine des Neiges. L'histoire est quand même plutôt pas mal, voilà, c'est un livre qui est vraiment complet qui raconte l'histoire de La Reine des Neiges. Voilà, je pense que ceux qui ont vu Disney savent de quoi ça parle. Et l'autre cadeau, je l'ai emballé parce que sinon elle allait me griller puisque j'allais la chercher juste après. C'est un jeu de cartes et j'ai trouvé ça génial. C'est mon premier jeu de cette famille de Choupi parce que je trouve que c'est assez sympa et c'est assez parlant. Et en plus, elle aime beaucoup le dessin animé de Choupi, donc voilà, c'était un petit clin d'œil. Et je lui ai acheté ça parce que la dernière fois, chez mes parents, on avait retrouvé un jeu de cette famille justement, mais qui était beaucoup trop compliqué pour elle parce qu'elle est encore petite. Et du coup, en me renseignant, je me suis rendu compte qu'il existait donc des jeux de cette famille à partir de 3 ans, donc c'était juste top. Donc c'est des cartes vraiment simplifiées comme vous pourrez voir. Des emballages cadeaux, donc pour moi pas d'emballage en papier, ça sera des emballages en tissu. Je vous montrerai ça, je pense quand je ferai les emballages, je vous montrerai ça. Et puis au niveau de son anniversaire, donc quand on invite des gens à son anniversaire, surtout pour les enfants en général, il y a tout ce qui est gobelet. Moi pour ma part, je n'ai jamais fait ça. De mettre des gobelets en plastique, etc. Parce que je sais pas mon truc de mettre des gobelets en plastique. Mais du coup, il existe beaucoup d'alternatives. J'en ai trouvé pas mal. Du coup, je pense que ça sera l'objet d'un article sur le blog où je vous détaillerai tout ça, en fait, tout ce que vous pouvez retrouver au niveau des papiers d'emballage, quel type de décoration, etc. Parce qu'il y a des choses qui sont faites avec un rien et qui sont super chouettes. Je pense que je vais acheter par contre des pailles en inox, ça c'est sûr, je vous en avais déjà parlé dans la dernière vidéo, je l'ai pas encore fait mais ça ne serait tardé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cet épisode 7 vous aura plu. Je vous ai pas montré énormément de choses à part les cadeaux de l'anniversaire. Ah oui, je voulais préciser ça, c'est que j'ai pas acheté énormément de choses. Vous allez vous dire, la fille elle est radine, elle a acheté un jeu de cartes et elle a acheté un livre à sa fille. Non mais c'est une radine la fille quoi. Donc au-delà de faire beaucoup de jeux, d'en mettre partout, il y a quelques semaines, on lui a acheté un vélo donc avec des pédales parce qu'elle en réclamait depuis je pense Noël, parce qu'elle avait un vélo en fait avant sans pédales et ça je ne vous conseille d'ailleurs pas du tout d'acheter ce genre de truc parce que soi-disant c'est pour leur apprendre l'équilibre. What the fuck, je pense c'est faire dépenser de l'argent aux gens pour rien. Personnellement j'ai trouvé ça vraiment pourri. Je l'ai vendu d'ailleurs sur le Bon Coin qui est parti très vite, mais je ne conseillerais pas d'acheter ce genre de truc. Vous achetez directement un vélo avec des pédales.
Voilà, tout simplement, quand ils sont en âge de faire du vélo. Donc du coup, on lui a acheté un vélo d'occasion qu'on n'avait vraiment pas payé cher. Donc du coup, ça comptait pour son anniversaire parce qu'on va pas non plus acheter des trucs pour acheter des trucs. Donc ça comptait pour son anniversaire, c'est pour ça qu'on n'a pas acheté beaucoup de cadeaux. Un livre et un jeu de cartes, je pense que c'est très bien, sachant qu'elle va avoir d'autres cadeaux par la famille. Donc voilà. Et en même temps, c'est pas ça, je pense, qui est le plus important, d'avoir un max de cadeaux, parce que bien évidemment, quand on leur achète beaucoup de cadeaux, la 3/4 du temps, ils jouent avec un ou même ils jouent avec les emballages. Donc en fait, tu t'es fait chier à acheter des cadeaux et en fait, au final, ils jouent avec les emballages. T'es content, quoi. Ça ne reste bien évidemment que mon avis. Vous êtes libre de faire bien évidemment ce que vous voulez avec vos enfants. Moi, je vous montre juste les alternatives que vous pouvez avoir si vous souhaitez avoir vraiment continuer dans cette ligne de mire, d'être en mode zéro déchet, ou du moins essayer d'avoir un mode de consommation le plus sain possible et le plus simple. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Moi, je vous montre la suite donc du coup de l'anniversaire dans la vidéo suivante. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao. No, no.